Donc, comment marche Google Sheet? C'est pour ça que nous sommes ensemble. Donc, votre Google Sheet, vous avez déjà une page d'accueil qui est toute prête, que vous pourrez modifier, bien sûr. On va déjà commencer par apprendre à créer une page. Pour créer une page, c'est ici que ça se passe. Vous avez insérer. Alors, insérer, c'est simplement les objets dans la page. Page qui va nous permettre de créer les pages. Thème qui va nous permettre de gérer la mise en forme. Donc on va commencer par page. On va créer une nouvelle page en cliquant sur le plus. On va donner un nom à cette page. Comme elle n'est pas destinée à rester, je vais l'appeler essai. Et terminer. La page est en cours de création. Elle apparaît automatiquement ici. Les pages vont être affichées par ordre alphabétique. J'ai ici le titre qui apparaît, que je peux changer néanmoins. Je peux gérer, bien sûr, la taille. Dans la petite zone du dessus, je peux gérer la taille du texte lui-même. On va remettre en titre. L'alignement, gauche centrée, droite ou justifié. Mettre un lien hypertexte vers quelque chose ou supprimer ce que je viens de faire. Le bandeau est géré par ces éléments-là. Si je veux changer l'image, je vais soit importer une image qui se trouve sur mon disque dur, soit sélectionner une image quelque part sur Internet. On va prendre, voilà, l'océan. Type des titres, je peux lui dire que je souhaite un titre unique, donc j'ai juste le titre, c'est sobre. Une bannière, c'est ce que nous avions juste avant. Une grande bannière qui est beaucoup plus haute. Et enfin, une couverture qui, là, est très haute. Bannière ou titre unique sont largement suffisants. Ce qui vous intéresse sur la page, c'est parce qu'il va y avoir en dessous, c'est pas tellement ce qu'il y a sur le titre. Le nom qui apparaît ici, c'est tout simplement le nom que j'ai donné au site. Vous pourrez ajouter un logo. Le logo, lui, il est valable sur la totalité du site. Une fois que la page est créée, on va aller dans Insérer et insérer des éléments dans cette page. Si je rajoute une zone de texte, je clique dessus, il va automatiquement me mettre la zone de texte dans une section dont je vais pouvoir changer l'arrière-plan, que je vais pouvoir dupliquer ou que je vais pouvoir supprimer. Ça, c'est valable sur toutes les sections. Et là, comme c'est une zone de texte, je vais pouvoir taper du texte et faire un minimum de mise en forme. Alors dans les mises en forme, vous avez la possibilité de mettre une numérotation, de mettre des puces. Vous avez la possibilité de mettre du gras, de mettre de l'italique. Vous avez la possibilité d'indiquer que quelque chose est un titre, grand titre, titre moyen, sous-titre, petit, petit c'est vraiment petit texte, ou normal. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de possibilités de mise en forme, mais ce n'est pas le but de l'opération non plus. Si je veux changer l'arrière-plan, on va lui faire une petite mise en valeur comme ça. Si je veux rajouter une image en dessous, je vais cliquer sur image, soit importer si elle se trouve dans mon disque ou dans mon drive, soit sélectionner. Rechercher, je n'ai absolument aucune image en tête, donc on va marquer bateau. Voilà, on va mettre celle-là, sélectionner.
Cette image se met à nouveau dans une section en dessous de la première. Je peux changer l'arrière-plan. Alors on va peut-être pas rajouter une image dans une image. Mise en valeur numéro 1, c'est sobre. C'est un tout petit peu différent de la couleur de fond. Voilà. Cette image, je peux la réduire, bien sûr, l'agrandir. Je ne peux pas la déplacer à côté de quelque chose, nous ne sommes pas dans un traitement de texte. Je peux la rogner pour empêcher une partie de l'image. On va zoomer comme ça. Centrer un peu le bateau, voilà. Hop. Je peux rajouter un lien hypertexte pour envoyer vers quelque chose. Je peux supprimer, bien sûr. Voilà, je peux remplacer, donc aller chercher une autre image, ça évitera que je refasse le cadrage. Mettre un petit texte alternatif pour les malvoyants. Ajouter une légende si j'ai besoin d'expliquer quelque chose. Intégrer, ça va me permettre d'intégrer des éléments qui proviennent d'autres pages web. Donc ça, c'est un petit peu particulier, on ne va pas aller jusque-là. À partir du drive, ça va me permettre d'aller chercher un des éléments de mon drive ici pour le mettre ici. Alors on va pas le faire tout de suite. On va descendre un peu. Vous avez la possibilité d'intégrer une table des matières. Alors le problème c'est qu'il faut des titres et là j'ai mis aucun titre. On va mettre au moins un titre. Voilà. On va se refaire maintenant la petite section table des matières qui apparaît en haut. Et là il vous met les titres automatiquement. Donc s'il y a plusieurs titres, il vous mettra les titres les uns après les autres, avec un lien hypertexte automatique pour aller sur ces éléments-là. Carrousel d'images, ça va vous permettre de faire défiler des images automatiquement. Donc il faut au moins 2 images. Sélectionner une image, pareil, on va faire une recherche. On va prendre un coucou comme ça. Sélectionner. On va rajouter une deuxième image. Sélectionner. On va à nouveau rechercher un coucou. Voilà, maintenant que j'ai 2 images, il veut bien que j'insère mon carrousel. On va le réduire un petit peu comme ça, le réduire un petit peu comme ça, voilà. Éventuellement, je peux le positionner plutôt à droite de ma section, plutôt au milieu. Mais je vous rappelle, je ne peux pas mettre quelque chose à côté. Je peux rajouter des petits boutons qui vont faire référence à quelque chose. Alors, soit à une page dans le site, soit je peux aller chercher autre chose. Donc là, on va juste dire page accueil, insertion. Voilà, je peux me créer plein de boutons comme ça. Un petit séparateur, ça met juste un trait, tout simplement. Je peux rajouter une vidéo sur YouTube. Alors, je dois avoir un certain nombre de vidéos chez moi. On va mettre celui-là. On va la mettre au milieu. Voilà, je peux rajouter un petit bout d'agenda, une carte, des documents. Hop, on va mettre une petite feuille de calcul. Alors, c'est des feuilles de calcul qui viennent de mon drive. Tableau de bord, pourquoi pas. Insertion. Voilà. Donc, c'est pas des feuilles de calcul Google, c'est des feuilles de calcul Excel. Donc, elles apparaissent en aperçu. On va agrandir un petit peu. Voilà. Ça marche. Voilà, donc ça c'est la mise en page basique, les uns derrière les autres. Ces éléments, je peux les déplacer. Tout à l'heure, j'ai mis mon coucou, c'est moi ici, mon bateau ici. Si je veux remonter mon bateau, alors d'abord, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, 75, histoire de voir plus de choses. Voilà, donc je veux remonter mon bateau ici, juste sur le bord. J'ai des petits points qui vont me permettre de déplacer. Ça y est, j'ai un trait bleu qui apparaît, donc je suis bien positionné.
Voilà. Si je veux supprimer, c'est la corbeille. On va rezoomer un petit peu dans l'autre sens. Voilà, on va supprimer tout ça. Hop, 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 et hop. Voilà, j'ai tout supprimé. Ah, j'ai oublié le séparateur. Voilà. Ça, c'est la manière de mettre en place les éléments les uns derrière les autres. Vous avez la possibilité, pour varier les plaisirs, d'utiliser des mises en page. Donc les mises en page, si elles sont fermées, il suffit de cliquer sur la double flèche pour les afficher. Et les mises en page vont vous permettre de mettre deux éléments côte à côte. Première mise en page, on a quelque chose à gauche, quelque chose à droite. Donc à droite, c'est du texte. À gauche, en fait, ça va dépendre de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre quelque chose qui provient de votre Drive, une vidéo YouTube, un agenda, une carte, ou une image, bien sûr. On va prendre quelque chose qui est sur le Drive. Alors, parcours GP, on va prendre celui-là. Insertion. Voilà. Là, je peux mettre un titre. Tableau de bord. Si le titre est un peu gros à mon goût, je vais prendre le titre en dessous. Un petit texte. Tchaka 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 tchaka. On va mettre deux petites listes à puces. Voilà. Je veux rajouter quelque chose en dessous. Je vais prendre ça. Voilà, donc là, je peux mettre pareil un titre. Un texte. Alors par contre, ça, je vais plutôt l'aligner à gauche. Voilà, là pareil, un texte aligné à gauche. Là, je mets pas de texte. Ici, on va se mettre une petite image. Oui, je sais, j'ai pas beaucoup d'imagination dans les recherches, mais c'est pas bien grave. C'est juste une démonstration. Ça, je ne le voudrais pas. Quand je clique une fois, ça sélectionne l'ensemble. Si je reclique, ça sélectionne juste la partie que j'ai recliquée. Là, en fait, je veux rien mettre sur le haut, donc je sélectionne une première fois l'ensemble, une deuxième fois ça, et je supprime. Et du coup, eh ben, il m'a mis une petite zone tranquille où je vais pouvoir mettre que du texte. Et du coup, j'utilise la mise en page 3 colonnes avec 3 éléments à ma faveur, et j'enlève l'élément visuel qu'il y a au-dessus. Donc je peux quand même faire un certain nombre de mises à page un peu sympa. À partir de mon Drive, je ne sais pas si j'ai un petit document texte. Là, je n'ai que du calcul, mes cours. On va prendre CorpUp. Voilà. Ça, c'est un document Word. Voilà. Je vais fermer le Drive. Voilà. Et etc. Après, je peux continuer en mettant un petit séparateur, éventuellement juste une petite zone de texte en dessous où je vais pouvoir marquer tout ce que je veux. Voilà. Ma page est réalisée. Pour l'instant, elle me va très bien comme ça. Je vais la publier, donc l'enregistrer sur le web. Voilà. Votre site a bien été publié. Si je veux afficher mon site, je peux cliquer ici. Si non, je peux aller ici. Oups, pardon. Ici, afficher le site publié. Il va m'ouvrir un nouvel onglet pour me permettre de voir en fait les différents éléments. Voilà. Ça, c'est le site que vous pouvez voir quand vous n'êtes pas en modification. Plein écran. Voilà.
Donc tel qu'il est publié. Si je me mets sur le document que j'avais intégré dans mon Drive, j'ai accès directement au document. Okay, je peux aussi le mettre plein écran quand même, c'est un peu plus pratique. Modifier les fichiers et collaborer plus tard. On va mettre ça plus tard. Voilà, donc je peux faire à peu près tout ce que je veux hein, là-dessus. Pas de problème. Il m'a ouvert ça dans un nouvel onglet, je vais le fermer. Voilà. Voilà. Là, si je veux aller voir mon fichier texte, pareil, je vais le mettre en plein écran parce que là, c'est un peu petit. Voilà, et là, j'ai mon fichier texte tranquille que je peux visualiser, que je peux télécharger, que je peux imprimer, bien sûr. Voilà, là, j'ai pas de vidéo, donc je peux pas cliquer dessus. Mais voilà, mon petit site est réalisé sans problème, accessible à n'importe quel moment, n'importe qui peut le modifier. Donc ça, c'est la partie visualisation. Je vais refermer l'onglet visualisation pour revenir sur mon GP8 qui est en cours de modification. Tout à l'heure, donc on a rajouté la page en cliquant sur le plus en bas. Si je me mets sur une page, vous avez des petits points à côté. Ça va vous permettre de supprimer la page ou de ne plus l'afficher dans la navigation, donc elle apparaîtra pas en haut. Supprimer, voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc on va supprimer la page, puisque je vous ai dit qu'elle n'était pas conservée. Concernant les thèmes. Alors, concernant les thèmes, c'est simplement la mise en page générale de votre site. Ça, c'est un des éléments qu'il va falloir choisir en premier. Donc là, celui qui est sélectionné, c'est niveau, avec une couleur un petit peu marron. Vous pouvez changer la couleur. Ça va être la surbrillance qui change. Un petit peu le fond aussi, si vous regardez, ça change un petit peu les couleurs. Vous pouvez changer le type de police, donc 100 ms, bloc ou étroite. Vous avez que 3 choix, donc c'est assez rapide. Pareil, si vous cliquez sur Vision, bah, il va vous changer les couleurs, il va vous changer les styles de police. Pareil sur Aristote, pareil sur Diplomate. Hein. Il faudra un diplomate, oui, il faudra choisir et impression, voilà. Il faudra choisir ce que vous souhaitez. Voilà, donc le but étant que vous puissiez collaborer, ne pas tous faire la même chose au même moment. Il va falloir maintenant aussi apprendre à travailler ensemble, voir qui fait quoi. L'idéal étant que tout le monde crée quelque chose, bien sûr, et que bah, vous puissiez accéder rapidement aux informations, vous corriger les uns les autres, et vraiment avoir une osmose de groupe pour réussir votre diplôme.